Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Dans cette vidéo, je voudrais m'entretenir avec vous à propos des 10 règles essentielles, les 10 règles de prospérité. Le chrétien doit être prospère. Dieu ne nous a pas placés sur cette terre, ne nous a pas sauvés, délivrés de la vaine manière de vivre et délivrés de nos péchés pour que nous soyons dans la pauvreté et que nous quémandions notre pain. Mais je crois que par la puissance du Saint-Esprit et par le sang libérateur de Jésus, nous améliorerons notre vie et nous allons progressivement dans la prospérité, le bien-être et l'assistance de Dieu dans tous les besoins de notre vie. Je crois que c'est une promesse biblique, c'est une certitude. Le salut amène la grâce et la prospérité. Alors, évidemment, pour entrer dans la prospérité et la conserver, il y a des clés qui nous sont données dans la Bible et nous devons les observer pour pouvoir maintenir cette prospérité ou peut-être pour pouvoir y rentrer et échapper à ce que la Bible appelle le dévoreur. Le dévoreur est un esprit qui vient et qui vous vole vos bénédictions, qui vous prend tout ce que vous avez et qui fait qu'une faillite s'installe constamment dans vos projets et dans ce que vous mettez en place. Nous produisons la foi, nous produisons des efforts, mais nous devons savoir que toute cette foi que nous mettons dans notre vie à disposition du Seigneur, tout ce que nous faisons doit être fait sous la sagesse de la parole de Dieu qui nous donne les clés de la réussite. Alors, les clés d'une vraie prospérité, les 10 clés de la vraie prospérité vont effectivement tourner autour de notre comportement, de notre attitude, de nos actions. Nous sommes responsables de notre vie. Nous sommes responsables de ce que nous faisons, de nos journées, de notre temps, de notre vie. Nous sommes responsables de ce que nous disons, nous proclamons, nous confessons. Et donc, la prospérité peut fonctionner si nous respectons les règles de sagesse dans notre comportement, comme je l'ai expliqué. Alors, sans plus tarder, première règle, se libérer de l'amour de l'argent. Il ne peut pas y avoir de bénédiction durable. Il ne peut pas y avoir de coupure avec les liens de la pauvreté si nous sommes amoureux de l'argent. Il faut être détaché avec l'argent et comprendre que l'argent doit être notre serviteur sur cette terre et que l'argent n'est qu'un moyen pour pouvoir vivre tranquillement, paisiblement et ne pas avoir de dettes et pouvoir aussi avoir un toit, de quoi se vêtir, de quoi manger convenablement et surtout de quoi bénir l'œuvre de Dieu, de quoi bénir notre prochain. Donc, je lirai pour cela 2 textes. Première chose, première règle, se libérer de l'amour de l'argent, 1 Timothée 6, 10. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alors, il y a un autre texte que nous pouvons mettre en parallèle dans l'Ancien Testament, c'est Ecclésiaste, chapitre 5, verset 10. Mais nous resterons sur ce texte de Timothée qui est surprenant et qui est sans équivoque. L'amour de l'argent amène une destruction de la foi. Pourquoi ? Parce que celui qui est amoureux de l'argent va avoir tendance à mettre sa confiance dans ses biens, dans ce qu'il possède. Autrement dit, celui qui est amoureux de l'argent va avoir ce fâcheux réflexe de se dire « si j'ai de l'argent, je suis en sécurité, si je n'en ai pas, je ne suis pas en sécurité ». Or, la sécurité, ce n'est pas l'argent qui le donne, c'est Dieu qui donne la sécurité. Dieu donne les opportunités, la bonne santé, et Dieu nous préserve des faillites, des dévoreurs, des impies et des voleurs par sa grâce et sa bénédiction. Donc, l'argent n'est qu'un moyen, mais l'argent ne contient pas en lui-même, les richesses ne contiennent pas en elles-mêmes un pouvoir de protection. Elles contribuent à la bénédiction, elles sont nécessaires, les richesses, pour identifier les promesses de Dieu et entrer dans les promesses de bénédiction de Dieu, mais l'argent n'est pas une sécurité. L'argent et les richesses peuvent être une sécurité,
dans la mesure où ces choses sont placées sous l'autorité de la foi, sous le regard de Dieu, et ne contrôlent pas notre vie. Autrement dit, nous sommes bénis, nous avons des richesses, nous sommes dans la joie, nous n'en avons pas et nous passons une saison de disette, eh bien nous sommes dans la joie aussi et nous savons que cela n'a pas d'influence sur les promesses de Dieu. Alors, le texte de 1 Timothée 6,10 est très clair. Il dit que l'amour de l'argent, donc quand on met sa confiance dans l'argent, cela détruit la foi, évidemment, parce qu'on ne croit plus que c'est Dieu qui bénit, on croit que c'est avec le pouvoir de l'argent que j'ai que je peux faire. Alors il est vrai que l'argent a un pouvoir. Si Dieu vous bénit, à travers cette bénédiction, il vous donne aussi les moyens du pouvoir. Mais ce pouvoir n'est que limité, parce que l'argent ne peut pas donner la bonne santé. L'argent peut payer un médecin, mais l'argent ne peut pas donner le miracle de la guérison. L'argent ne peut pas donner l'amour. Vous pouvez être marié et avoir une très belle maison et beaucoup d'argent, mais cet argent ne peut pas garantir que vous serez heureux au milieu de votre belle maison et dans votre foyer. Ce qui garantit le bonheur du foyer, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est lui qui garantit cela et c'est lui qui donne l'amour. Alors, pourrions avoir beaucoup d'exemples d'ailleurs pour prouver que l'argent ne fait pas tous les miracles. Ce texte est intéressant parce qu'il dit que ceux qui sont amoureux de l'argent se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pourquoi il y a des tourments? Parce que ceux qui sont amoureux de l'argent vont chercher toujours à en avoir plus, vont chercher à en avoir quoi qu'il en coûte, et ils diront la fin justifie les moyens. La fin, c'est que moi, je voulais beaucoup d'argent. La finalité, c'est que je voulais avoir un compte en banque plein et mon compte en banque est plein. Donc, comme je suis amoureux des richesses, je me fiche de comment ces richesses sont arrivées. Et donc, cela conduit aussi à une perte de la loyauté, une perte de la moralité, une perte d'une bonne conscience, une perte de dignité. Au nom de l'argent, on est prêt à brader sa dignité et à tomber dans les choses les plus basses. Donc l'amour de l'argent doit être exclu. Ça, c'est le premier point pour que Dieu vous bénisse. Dieu ne vous donnera pas beaucoup de moyens, il ne remplira pas vos comptes en banque et il ne vous donnera pas une prospérité financière si vous êtes amoureux de l'argent et lié à l'argent, parce que Dieu n'ira pas pour amplifier le problème. Donc la première chose, il faut être décontracté et détaché dans notre rapport avec l'argent. Voilà. Le deuxième texte que nous pouvons prendre, toujours dans cette première idée, c'est Matthieu 6, 24. Nul serviteur ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Nous ne travaillons pas pour gagner de l'argent, nous travaillons parce qu'il faut vivre et le fruit de notre travail doit nous donner la possibilité de pouvoir vivre sur cette terre, de pouvoir payer nos factures. Donc l'argent n'est qu'un moyen qui va identifier notre travail. Donc je ne sers pas l'argent et je ne travaille pas pour de l'argent, je travaille pour avoir les moyens de vivre. Et il se trouve que, effectivement, le moyen de rémunération de mon travail, c'est l'argent. Nous n'en sommes plus au troc, bientôt nous en serons aux unités informatiques et aux unités finalement impalpables et complètement virtuelles, les unités sur un compte en banque. De plus en plus, l'argent espèce disparaîtra et tout sera numérique. Mais je dois confesser que je ne travaille pas pour l'argent, je travaille parce que j'ai besoin de gagner ma vie et j'ai besoin de payer mes factures et j'ai besoin d'avoir en retour de mon travail quelque chose qui me permet d'avoir un moyen d'échange et de commerce dans ce monde. Donc il se trouve que c'est l'argent. Alors, on ne peut servir de maître, ça veut dire qu'on ne peut pas être esclave
dans son travail, gagner plus, gagner plus, gagner plus, pour faire quoi finalement? Pour consommer plus, consommer plus, consommer plus, consommer des choses dont on n'a pas forcément besoin, se créer des besoins inutiles qui encombrent notre vie. Restons détachés par rapport à cela et prenons la bénédiction que Dieu nous donne. Donc le premier point est important. Il y aurait d'autres choses à dire sur l'amour de l'argent, mais je laisse ça à votre réflexion. Nous avons deux textes ici qui sont clairs. Le deuxième point, c'est reconnaître que c'est Dieu qui pourvoit. Ce n'est pas une amitié, ce n'est pas la faveur d'un homme, ce n'est pas la garantie d'un emploi, c'est Dieu qui pourvoit. La garantie de l'emploi peut cesser. La garantie du soutien financier par un ami peut cesser. Je vais très loin. La garantie des dîmes et des finances qui rentrent dans l'église pour payer les charges de l'église et le salaire du pasteur peut diminuer, arriver à s'assécher. Ce n'est pas grave. C'est Dieu qui pourvoit. Et Dieu peut utiliser d'autres moyens. Donc là encore, ne mettons pas notre argent dans les moyens. Nous avons dit qu'il ne faut pas mettre notre confiance et dans l'amour de l'argent, ne pas aimer l'argent au point de croire que c'est la seule solution. Eh bien, de la même façon, nous devons comprendre que les moyens qui nous amènent les finances et la subsistance dépendent de Dieu. Et que donc, il faut reconnaître que c'est Dieu qui pourvoit. Je me souviens, lorsque j'ai démarré dans le ministère très jeune, j'étais choqué au départ de voir que certaines églises me recevaient et ne me donnaient pas d'offrande, ne payaient même pas mes frais de déplacement. Et je disais, Seigneur, c'est injuste, comment je vais faire? Et un jour, le Seigneur m'a parlé tellement clairement, il m'a dit, c'est moi qui pourvois. Je te bénirai et tu seras prospère. Par ton travail, tu seras rémunéré parce que le prédicateur a le droit à être rémunéré. Comme dit la Bible, celui qui laboure, l'animal qui laboure, a le droit aussi de manger pendant qu'il laboure et d'avoir part à son travail. Donc on ne doit pas frustrer le travailleur, qu'il soit un travailleur dans ce monde ou qu'il soit un travailleur pour Dieu. Mais c'est Dieu qui pourvoit. Donc Dieu m'avait dit, il faut que tu dois se détacher avec ça, que tu n'aies aucune amertume, que tu bénisses les églises qui t'ont reçu, tu as fait le travail, s'ils ne t'ont pas gratifié ou dédommagé pour tes frais, ce n'est pas grave, tu m'as servi moi, tu n'as pas servi un mouvement, une église, c'est moi que tu as servi, donc c'est moi qui vais te rémunérer, béni, béni. Et au moment où j'ai commencé à vraiment bénir ceux qui étaient très radins et qui préféraient investir dans les bâtiments que dans les hommes, vous savez que ça c'est mon combat depuis des années, arrêtons de donner notre argent pour bâtir des bâtiments et des bâtiments, investissons dans les hommes parce que c'est les hommes qui remplissent les bâtiments. Alors, donc je me suis détaché et j'ai réglé mon problème. Et à partir de ce jour-là, j'ai été tellement béni. J'ai vu des églises qui m'ont donné de telles offrandes qu'ils ont multiplié par 10, par 20 et par 50 les offrandes que d'autres ne m'ont pas données. Donc j'ai dit, Seigneur, c'est vraiment toi qui pourvois. Et c'est toi qui fais que de toute façon, nous ne serons jamais à te réclamer notre dû, car tu ne seras jamais notre débiteur. Je vais lire un texte important là-dessus. Reconnaître que c'est Dieu qui pourvoit. Agé 2,8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Tout l'argent est à l'Éternel. Et si votre employeur ne pourvoit plus, si vous êtes licencié, faites confiance à Dieu, il ouvrira de nouvelles portes et il sera toujours la source de votre rémunération, de votre vie. Donc ne faites pas de compromis, ne faites pas de compromis avec des employeurs ou avec des affaires, dans des affaires, si vous êtes dans les affaires, que Dieu vous bénit, ne faites pas de compromis de fraude en disant c'est les affaires qui me nourrissent, c'est les affaires qui me permettent de donner une bonne dîme à l'église. Non, c'est pas les affaires, c'est la bénédiction. Donc n'allez pas vous mettre dans des compromis et des interdits dans vos affaires en faisant des choses malhonnêtes, en disant mais c'est pour Dieu de toute façon, mon entreprise, il faut que je la préserve. Non, n'ayez pas de scrupules, soyez honnêtes, et si ça ne fonctionne pas, Dieu pourvoira de toute façon. Un autre texte, 1 Corinthiens 4,7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ce texte est très très fort. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, autrement dit, si tu admets que tout ce que tu as, tu l'as reçu,
Pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Voilà quelque chose de très philosophique, mais de très intéressant, qui pourrait même faire l'objet peut-être d'une épreuve au baccalauréat en philosophie. Voilà, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Point d'interrogation, réfléchis. Et tu vas admettre que tout ce que tu as, tu l'as reçu. Tu es venu au monde nu, sans argent, sans rien, avec un héritage, peut-être d'une famille, etc. Mais donc tu as reçu quelque chose, tu n'as pas travaillé pour cela. Et puis ce que tu as, qui t'est donné de la part de Dieu, c'est un don. Donc qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, donc si tu admets que tout est un don et que tu as tout reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Autrement dit que ça dépendait de toi. Non, la source, c'est le Seigneur, c'est Dieu lui-même, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui donne la bonne santé, c'est lui qui donne l'énergie, c'est lui qui te donne l'intelligence pour réussir dans tes affaires. Alors ne dis pas, ça vient de moi, je ne dois rien à personne. Tu dois à Dieu la grâce qu'il t'accorde. Tu dois à Dieu. Et si tu reconnais cela, demain, tes affaires iront encore mieux. Peut-être il y a quelqu'un qui me suit et tes affaires vont très mal. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à comprendre que ce n'est pas par la force de ton bras, mais que c'est par la bénédiction de l'Éternel qui te donne l'intelligence, qui te donne la sagesse, qui te donne la bonne santé et qui amène des bons collaborateurs autour de toi. Donc, tu pourrais être encore plus béni que tu ne l'es peut-être si tu réglais ce problème-là, pour ceux qui ont ce problème et qui disent « Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi », avec beaucoup d'orgueil. Voilà, moi j'ai vu des chrétiens qui étaient dans les affaires et leur affaire était florissante jusqu'au jour où tout s'est effondré. Et comment est-ce qu'ils ont réglé le problème? Ils ont compris qu'ils n'avaient jamais reconnu, vraiment au fond de leur cœur, que c'est Dieu qui bénit. Ils pensaient que c'est eux qui apportaient la dîme à l'église, qui étaient, vous savez, ces gens qui ont beaucoup d'argent et qui arrivent avec beaucoup de prétentions, voulant s'asseoir au premier rang dans l'église, voulant avoir des honneurs en disant « Mais attendez, c'est par moi là, hein, la dîme que je donne, c'est grâce à moi que l'église la tient. » Non, c'est pas grâce à toi. Si tu t'en vas, Dieu suscitera quelqu'un d'autre. Et même toi, ce que tu as, si Dieu se retire, tout va s'effondrer. Et donc j'ai vu des gens régler leurs problèmes, être complètement ruinés et repartir, mais repartir glorieusement en comprenant que non, c'est pas la force de mon bras, c'est toi qui me donnes la force, Seigneur, je reconnais. Voilà. Troisième point important, gagner son argent honnêtement. Honnêtement. Gagner son argent honnêtement. Ça, c'est une clé pour la prospérité qui vient de Dieu et qui ne sera suivie d'aucun chagrin. Jacques 5, 4. Chapitre 5, verset 4. Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur, jusqu'au Seigneur des armées. Ce texte nous parle des prédicateurs qui ont été frustrés, qui n'ont pas été bénis par l'Église et qui ont beaucoup travaillé pour l'Église au nom, n'est-ce pas, de cette sacro-sainte obligation de fournir un effort et des œuvres pour être béni. On dit le serviteur de Dieu doit être pauvre. Donc on le frustre, on le fait travailler, on le presse, excusez-moi avec l'expression comme un citron, on prend toute son énergie et on ne prend pas soin de lui. Et la Bible dit qu'il y a des cris qui montent et que là, ceux qui ont fait ça vont devoir rendre des comptes sérieux. Mais au-delà de cela, nous comprenons que le salaire doit être donné à celui qui travaille. Autrement dit, si on a un gain d'argent qui est malhonnête, qui exploite les gens, ou qui permet des bénéfices en privant certains de leurs droits, de leur confort de vie, ou en faisant des esclaves, ou en spéculant sur leur travail, d'une façon honteuse, eh bien Dieu redemandera des comptes. Et ça, ce n'est pas honnête. Donc il faut gagner son argent honnêtement. Donc sur ce plan-là, de son rapport dans ce que nous devons à ceux qui nous permettent de faire fonctionner notre vie, nos entreprises, si nous avons des entreprises. Donc, le salaire doit être donné, le salaire doit être une priorité. Voilà. Alors, il ne faut pas se frustrer les ouvriers, donc il faut gagner honnêtement son salaire en ne rendant pas les gens esclaves, en ne les frustrant pas et en n'abusant pas de leur travail. Et puis, plus largement, gagner son argent honnêtement, le proverbe 13, verset 11, chapitre 13, verset 11, «
la richesse mal acquise diminue. Donc, il y a effectivement, en dehors du fait de frustrer le salarié et de ne pas payer ses gens et de voler finalement le travail de l'autre, il y a au-delà de ça d'autres choses qui montrent que dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui gagnent très malhonnêtement leur vie parce qu'ils trichent, parce qu'ils volent, parce qu'en fait, il n'y a pas de loyauté, d'honnêteté dans ce qui leur permet de gagner de l'argent. Donc ça, c'est des richesses mal acquises. Donc la vente de la drogue, l'argent de la prostitution et toutes ces choses-là, ça c'est pas sain, c'est malhonnête et ce n'est pas bien, c'est une déchéance de la société. Donc ces richesses mal acquises ne peuvent pas être sous la bénédiction de Dieu. Donc le dévoreur vient, il prend, il revendique devant Dieu en disant « Seigneur, cette personne a gagné son argent d'une façon très malhonnête, cette personne a dû vendre son corps, a dû briser l'image de la dignité de l'humain que tu as créé, cette personne a détruit son corps pour de l'argent. Écoute Seigneur, là, toi tu es juste, moi je revendique le droit d'aller dévorer ce qu'elle a gagné parce que ce qu'elle a gagné, ce n'est pas bien. Ta parole dit, la richesse mal acquise va diminuer. Donc c'est moi qui vais la faire diminuer. Et le diable se présente comme ça et il revendique. Donc, si vous voulez la vraie bénédiction de Dieu, gagnez votre argent honnêtement. Nous allons passer au 4e point. Je voudrais préciser, puisque nous arrivons à son 4e point, que j'ai décomposé les 10 points en 3 parties. Première partie, la partie de la mentalité. 3 points que nous avons vus. Deuxième partie, la partie de la générosité. Donc, mentalité, son comportement vis-à-vis de l'argent, son comportement dans le travail et le gain. Et deuxième partie, sa capacité à être généreux. Sa capacité à être généreux. Dieu aime les gens généreux. Dieu aime les donateurs. Et Dieu rend prospères les donateurs. Sur ce deuxième aspect, nous allons voir le point numéro 4, le point numéro 5 et le point numéro 6. Et puis, nous verrons un 3e aspect où il y aura le point numéro 7 et le point numéro 8. Donc, j'en viens tout de suite au point numéro 4. Donner à Dieu. Donc, dans le cadre de la générosité, la 4e clé, il faut donner à Dieu. Proverbe 3, 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Honore l'Éternel, c'est ce qu'il faut faire en premier. Quand nous sommes bénis, que nous avons de l'argent, que nous sommes dans la prospérité, que nous sommes bien, que nous sommes heureux, nous devons manifester par un acte de foi, un acte et une œuvre visible, nous devons manifester que nous reconnaissons que tout nous vient de Dieu et que nous sommes bénis de Dieu. Donc nous devons honorer Dieu. Comment ? En donnant dans les œuvres de l'Église, en donnant à l'Église. Bien sûr que vous ne pouvez pas donner à Dieu directement, et Dieu, nous ne le verrons qu'au ciel, mais nous allons donner à Dieu en donnant dans sa maison, en donnant dans ses œuvres. Alors effectivement, là, il faut faire très attention, d'être sûr de semer dans le bon terrain, de donner vraiment au trésor du temple, de ne pas donner à des escrocs, parce qu'il y a des gens qui mettent la soutane et qui se font passer pour, mais en fait, ils renient tout ce qui fait la foi, et ce qu'on va déverser dans leur vie, eh bien, va servir au péché ou va servir pour eux, mais ça n'ira pas dans l'œuvre de Dieu. Alors je rassure, si nous avons manqué de discernement, ou si nous ne pouvons pas voir clair et que nous semons dans une œuvre pensant qu'elle est bonne, mais on s'est trompé parce qu'on n'avait pas tous les éléments. Sachez que vous avez quand même donné à Dieu, parce que Dieu dit « Ok, tu ne savais pas, mais moi je comptabilise ce que tu as donné parce que tu l'as donné sans pouvoir avoir tous les éclaircissements de l'œuvre dans laquelle tu as donné. Donc pour moi, tu as donné de tout cœur, je récolte ça et je te bénirai. » Par contre, si nous donnons consciemment dans une œuvre qui n'est pas bénie, qui n'est pas dans le plan de Dieu et qui ne peut pas faire avancer le royaume de Dieu et qui ne peut pas honorer Dieu, alors nous sommes responsables et ce que nous avons donné ne sert plus à rien. Ce que je dis est important. Arrêtons de donner à des œuvres qui détournent l'argent quand nous en avons les preuves.
arrêtons de donner à des églises qui thésaurisent, qui enrichissent les banques et qui ne font pas la promotion des ministères et qui ne dépensent pas l'argent pour l'évangile. Et vous savez, moi, dans mon ministère, nous avons un département d'évangélisation à travers les petits partages d'espoir que nous vendons, effectivement, pour ceux qui veulent les acheter et distribuer, mais nous en avons une grosse partie que nous donnons pour l'évangélisation aux évangélistes. Et je crois que par la grâce de Dieu, Salut pour le monde est assez généreux dans ce sens où nous pouvons fournir des documents d'évangélisation à des œuvres ou des ministères qui en ont besoin pour évangéliser. Donc nous donnons aussi des offrandes à des orphelinats, notamment un orphelinat particulièrement en Inde. Donc nous essayons de gérer au mieux les offrandes qui nous sont données pour que ça serve pour la croissance de l'évangile, pour sauver les âmes et pour amener les captifs à la délivrance et puis aussi faire les œuvres que l'Église doit faire vis-à-vis des pauvres. Donc, voilà, on n'hésite pas à avoir du bon matériel, on essaie d'avoir une bonne communication avec une bonne lumière, un son correct, etc. Pour pouvoir vous apporter l'évangile. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui soutiennent Salut pour le monde parce qu'effectivement, je vis à plein temps pour le Seigneur depuis des années grâce aux partenaires, à ceux qui nous soutiennent. Merci du fond du cœur. En tout cas, sachez que la responsabilité de l'homme de Dieu qui gère l'œuvre est une grande responsabilité et qu'il doit montrer cette capacité de dépenser l'argent pour l'évangile et la croissance de l'Église. Alors, honore avec tes biens, et puis il y a Malachie 3, 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, dit Dieu. Alors ce texte nous montre effectivement que ce ne sont pas que les riches et les prospères qui doivent donner. J'ai commencé par cela, mon explication sur ce 4e point, mais il est évident que tous nous devons donner à Dieu. Bien plus, effectivement, ça c'est beaucoup plus sérieux et c'est inadmissible quand on est béni et qu'on ne donne rien. Maintenant, si on a peu de moyens et qu'on n'est pas encore dans la prospérité, c'est une clé pour déclencher la prospérité, amener la faveur de Dieu en disant « Seigneur, je n'ai pas beaucoup de moyens, je te prie de me rendre prospère, mais déjà aujourd'hui, je ne vais pas attendre d'être prospère pour te donner. Déjà aujourd'hui, je comprends que c'est une clé et je sème dans ton œuvre. » C'est pourquoi il est parlé de la dîme. La dîme et l'offrande n'est pas uniquement pour ceux qui sont prospères, dans le concept de l'Église et dans le mécanisme de fonctionnement de l'Église, Dieu dit que tous doivent donner de leurs dîmes et de leurs offrandes. Même le pauvre peut donner quelque chose à Dieu. D'ailleurs, nous avons cet exemple de Jésus avec la femme qui a donné son denier, le denier au temple, et à la fin, Jésus dit cette femme a donné plus que les autres parce qu'elle a donné de son nécessaire. Donc, ce qui prouve que il y a une clé pour être béni, entrer dans la prospérité. Il y a une clé, c'est de donner au Seigneur. Et je crois que cette femme a dû être très prospère le jour où elle a fait ça devant le Seigneur Jésus, parce qu'elle a finalement activé quelque chose dans la grâce et dans la nouvelle alliance qui a fait que, elle ne serait plus pauvre à demander et à quémander son pain. Voilà. Alors, 5e point, toujours dans la générosité, faire des dons et des aumônes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que premièrement, on donne à Dieu. Et ensuite, on donne à ceux qui ont besoin en fonction de ce que l'on peut faire. Mais on peut toujours faire un petit quelque chose. Même si on n'a pas beaucoup d'argent, de temps en temps, on peut donner à un pauvre qui tend la main, on peut lui donner un petit quelque chose ou lui acheter un sandwich ou à boire ou à manger. On peut faire cela. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens, il y a toutes des mafias organisées où des gens se font passer pour des pauvres, font semblant qu'ils sont malades ou qu'ils sont estropiés. En fait, c'est de l'escroquerie puisque c'est un moyen de récupérer des aumônes et de l'argent et de tirer de la générosité des gens quelque chose alors que eux n'en ont pas forcément besoin. Ils peuvent travailler et
ils n'ont pas à quémander leur pain comme ça, c'est toute une organisation. Bon voilà, on le sait, c'est comme ça, que Dieu touche ces escrocs-là et qu'ils se convertissent, mais il faut aussi faire attention à qui on donne dans la rue. Voilà, parce qu'il y a aussi des gens très démonisés, vous leur donnez, mais en fait ils sont très contents d'être dans leur situation et ils ne cherchent pas à s'en sortir. Si on donne à un pauvre, c'est parce qu'il a vraiment besoin, qu'il cherche à s'en sortir, qu'il n'y arrive pas et qu'il est dans une passe de sa vie où c'est très compliqué, donc il faut lui porter assistance. Donc il faut du discernement. Donc il faut faire des dons et des aumônes. Les dons et les aumônes, donc c'est de l'argent qu'on va donner à des gens qu'on ne connaît pas qui sont nécessiteux, dans la mesure du raisonnable. On ne s'endette pas pour eux, mais on donne quelque chose, on fait un geste. Et on dit, tout le monde doit faire un geste. Et on peut aussi aider des gens de sa famille, mais après avoir donné à Dieu. J'ai vu des gens qui aidaient leur famille et qui disent « Ah ben voilà, ça c'est ma dîme, c'est mon offrande pour Dieu, j'aide ma famille. » Non mon ami, là tu donnes pas au trésor du temple, tu donnes à des personnes qui précisément, tu n'as pas trop de mérite, c'est des personnes de ta famille. Bon, tu donnes un peu aux pauvres, donc c'est un peu plus de mérite, parce que c'est pas des gens que tu connais, tu n'as aucun intérêt dans l'histoire, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. On donne à Dieu parce qu'on sait que les organismes divins sur terre, qui sont gérés par les serviteurs et les servantes de Dieu, vont faire avancer l'humanité vers la délivrance. Mais ce que nous donnons à des individus en particulier, c'est une aide ponctuelle pour quelqu'un. Donc il faut différencier l'aide globale qui fait avancer le monde et l'aide qu'on peut donner à une personne. Alors certains me diront oui, mais si vous aidez une personne, vous aidez tout le monde, vous aidez l'humanité, vous faites... Bien sûr qu'on fait avancer aussi en aidant une personne, mais l'ordre biblique, c'est la clé, c'est cela. C'est donc donner à Dieu et donner des aumônes. Voilà, alors si vous ne donnez qu'à Dieu et vous ne donnez jamais d'aumônes, il vous manque une clé. Si vous donnez toujours des aumônes et jamais à Dieu, il vous manque une clé. Donc, je lirai pour cela le proverbe, pour ce 5e point, proverbe 19-17, « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Waouh, celui qui a pitié du pauvre, du vrai pauvre, il prête à l'Éternel. C'est-à-dire qu'on dit on donne, mais en fait non, Dieu dit tu me donnes rien, tu m'as prêté. C'est-à-dire que tu as permis pendant un temps, le temps de l'épreuve de cet homme, le temps qu'il se batte, qu'il réagisse, qu'il soit béni, tu as contribué et tu as soulagé sa douleur le temps que je le sorte de son problème. Donc c'est moi qui vais te rembourser. Cette personne ne te remboursera jamais, ou peut-être un jour elle pourra te rembourser. On a vu des cas où des gens très très pauvres ont été aidés et puis Dieu les a tellement bénis, ils sont venus des hommes d'affaires et après c'est eux qui ont aidé ceux qui les avaient aidés. Il y a des histoires comme ça d'églises extraordinaires. L'église de T.D. Jakes aux États-Unis, une église qui a été constituée au départ que de pauvres, et il y a des multimilliardaires maintenant dans cette église. En tout cas, des gens très très riches, des gros hommes d'affaires qui au départ étaient des gens sans rien, complètement homeless, c'est-à-dire qui étaient sans abri et qui étaient très pauvres. Et Dieu les a bénis et l'église les a aidés. Et maintenant, c'est eux qui font une promotion de l'église. Voilà. Donc nous donnons aux pauvres, nous prêtons à Dieu. Deutéronome 26-12. La 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et ils se rassasieront dans tes portes. Waouh, 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 waouh. Ceci est très fort. Dieu dit de donner aux pauvres, mais il dit également qu'il y a une richesse dans le trésor du temple, ce qui est prélevé en dîme pour le trésor du temple, une partie qui devait aller de temps en temps pour les pauvres. Donc ça nous amène à une prospérité, c'est-à-dire que si je suis dans le ministère, je dois aussi sanctifier l'argent de mon ministère, l'argent que l'on me donne, en aidant les pauvres. Ceci est une notion qui est très importante, je n'ai pas le temps de la développer ici, la notion de l'aumône, plutôt de la dîme, de l'offrande et de l'aumône, qui sont les 3 axes du don dans la Bible. Nous voyons qu'au niveau de la dîme, il y a même un partage de la dîme pour les pauvres. 6e point, payer ses dettes et ses impôts. Nous sommes ici dans la générosité. Alors vous me direz, payer ses dettes
Et ces impôts, ce n'est pas de la générosité, c'est un devoir, c'est normal. Oui, mais il faut avoir une mentalité de générosité. Il ne faut pas dire « Ah, mais l'État me prend, je ne veux plus qu'il me prenne ». Non, sachez qu'il y a une partie des recettes de l'État qui sert vraiment à quelque chose dans votre pays, qui fait les routes, qui entretient les espaces verts et qui organise la société, même s'il est vrai que les impôts dans certains pays tels que la France sont exorbitant et pour la plupart, un gros pourcentage des impôts sert à du n'importe quoi, à satisfaire peut-être des besoins, des envies de richesse de certains élus. Et quand nous voyons le gaspillage de l'État public, nous disons c'est pas normal, qu'est-ce qu'ils font de nos impôts ? Alors c'est vrai qu'il y a cette réflexion, mais d'un autre côté, il faut dire il y a une partie de mon impôt qui sert à quelque chose. Donc il faut donner son impôt dans ce sens, et c'est dans ce sens où il faut avoir une mentalité de générosité. En disant l'État ne me vole pas, l'État me prend quelque chose qui est nécessaire pour faire tourner la société. Maintenant, l'État me vole dans le sens où il ne devrait pas me prendre tout ça. Et donc il y a des revendications. Il faut être dans la revendication paisible, et il faut aussi se défendre. Il faut aussi faire savoir que nous ne sommes pas d'accord et il faut aussi dénoncer les abus. Mais cela n'empêche que Jésus l'a dit, il faut rendre à César ce qui appartient à César, et voilà. Donc je vais lire un texte pour cela, Romains 13, 7. « Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur, ne devez rien à personne. » Voilà, ça c'est une clé de la prospérité. Dieu dit que si tu es dans les dettes parce que tu pouvais payer, tu n'as pas voulu payer, ou si tu n'es pas d'accord et que tu contestes la Bible en disant « moi je ne paierai pas mon impôt, moi je ne paierai pas mes dettes, et puis tant pis, le gars a travaillé pour moi, il a de l'argent, il peut attendre que je lui paye sa facture ». Non, libérez-vous de vos dettes le plus vite possible. Vous serez bénis, heureux, vous dormirez tranquille, votre conscience sera libérée et surtout, vous irez dans l'acquisition d'une clé, cette 6e clé, ne rien devoir à personne, dans le sens où je paie mes dettes, je paie ce que je dois. Bien sûr, si j'ai les moyens de payer, si je n'ai pas les moyens, je paye ce que je peux. J'essaie de trouver des arrangements, j'essaie de trouver des étalements de ma dette. Mais je paye avec joie et je paye, je dis c'est normal. Ça, c'est une clé qui paye et qui plaît à Dieu. Alors, nous avons dans ce 6e point un texte que je voudrais lire ici, c'est le psaume 37, 21 qui est incontournable. « Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. » Voilà, ça, c'est la générosité. J'ai un cœur généreux. Voilà, j'emprunte, j'engage quelqu'un à faire un travail, eh bien, je le paye. Le méchant dit « je ne rends pas. Je l'ai fait travailler, tant pis pour lui, moi j'ai gagné, j'ai fraudé, c'est bon, il restera avec sa dette. » Nous allons dans un 7e point maintenant, et comme je l'ai dit, j'ai partagé ces 10 points en 3 sections. Première section, la mentalité. Deuxième section, une générosité, un cœur généreux qui n'a pas de problème avec le fait de donner ou le fait de payer ce qu'il doit. Et puis, nous arrivons maintenant dans le 3e module qui est très important et qu'on ne peut pas négliger, c'est la gestion. Donc, nous sommes dans la mentalité, nous sommes passés dans la générosité et nous allons maintenant dans ce 3e volet qui est la gestion. Beaucoup de gens oublient cet aspect et n'ont pas la 7e, 8e, 9e et 10e clé. Donc dans ce module générosité, nous allons trouver 4 points. Nous avons vu 3 points, mentalité, 3 points, générosité et 4 points maintenant, 4 clés très importantes pour la gestion. Évitez d'emprunter et d'être garant. Ceci est important. 7e point. La Bible nous montre que nous devons absolument
éviter les emprunts pour pouvoir déclencher la prospérité dans notre vie et éviter d'être dans des engagements, être garant de quelqu'un ou de quelque chose. Alors je vais m'expliquer. Les emprunts, nous pouvons en avoir besoin. Et il est normal d'emprunter pour un bâtiment, pour l'église, il est normal d'emprunter pour une maison, une voiture, voilà, pour des choses importantes de la vie. C'est une bénédiction. Les banques disent, voilà, on vous prête l'argent, vous payez un loyer là-dessus, c'est normal. Mais il y a des gens qui sont liés et qui se lient avec les emprunts. Et ils sont tellement endettés qu'ils en arrivent à des dossiers de surendettement. Ça, c'est une facilité diabolique, c'est un piège. Proverbe 22,7 dit « Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête ». À chaque fois que nous empruntons, nous sommes redevables. Et nous devons bien calculer la dépense pour nous dire « Est-ce que je vais pouvoir rembourser ?» Parce que si c'est compliqué et que je ne peux pas, je ne dois pas m'engager dans cet emprunt en disant « Oh, nous verrons bien demain ». Parce que là, à ce moment-là, je suis lié et j'oblige Dieu à me bénir pour payer des emprunts inconsidérés qui n'ont servi à rien ou qui ont été le produit d'un caprice. Spéculer sur le confort, spéculer sur la prospérité et obliger Dieu à nous bénir en faisant des emprunts, et avec ces emprunts et cet argent on dit oh je suis prospère, regardez j'ai ceci, j'ai cela, et finalement on s'est couvert de dettes et c'est comme si qu'on disait bah Dieu m'a béni, mais non il t'a pas béni, c'est que tu n'as pas été sage, tu as emprunté de l'argent et tu t'es fait piéger, et ceux qui t'ont piégé savent très bien qu'ils iront t'embêter jusqu'à tes derniers jours et qu'ils pourront même aller chercher tes enfants pour rembourser la dette. C'est spéculer sur l'avenir et c'est obliger Dieu à intervenir parce que nous avons manqué de sagesse. Ça, ce n'est pas bien du tout. Donc cette 7e clé est très importante. Deutéronome 15, 6. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Parce que celui qui prête est maître de celui qui emprunte. Et celui qui emprunte devient redevable et esclave de celui auprès de qui il a reçu l'emprunt. Donc, Dieu avait béni Israël en disant la vraie prospérité, c'est que tu ne vas pas courir avoir des emprunts partout. C'est que je vais tellement te bénir que tu vas avoir de l'argent non seulement copieusement pour ta vie, mais en plus que tu vas pouvoir te permettre de prêter à des gens et ils vont être redevables. Et ceci est une bénédiction quand je peux prêter. Alors maintenant, il faut voir la mentalité dans laquelle nous prêtons. Nous prêtons avec des garanties. Il faut faire très attention de ne pas prêter à quelqu'un qui ne pourra pas rembourser, parce que sinon, vous ne pourrez pas récupérer, vous ne pourrez pas le traîner dans les tribunaux et le faire souffrir et l'envoyer en prison parce qu'il ne vous a pas remboursé. C'est à vous de bien savoir s'il y a un risque important et si la personne est solvable ou pas, et si elle est sérieuse pour rembourser. Maintenant, il faut aussi savoir que le loyer de l'argent sur des chrétiens, ça, ce n'est pas biblique. Mais réclamer un loyer de l'argent sur des païens, c'est biblique. Donc, je voudrais pour cela citer un texte, Deutéronome 23, 30. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout ce que tu entreprendras. On prête à des chrétiens sans intérêt. Et on prête à des païens avec intérêt. C'est une bénédiction. Mais si on exige un loyer d'usure et de l'argent à un frère, alors là, ça devient une malédiction et Dieu n'est plus dans l'affaire. Donc dans ces histoires d'emprunt, j'emprunte et ou je n'emprunte pas et je vais jusqu'à même être béni parce que c'est moi qui vais pouvoir prêter, nous devons avoir ce texte de l'Écriture qui est très clair. Je peux prêter, je peux réclamer un loyer de l'argent, une usure normale, il ne faut pas non plus que ce soit de l'escroquerie, il faut que ce soit par rapport au cours de l'argent, au cours de la monnaie, au cours des échanges, voilà, et que je sois dans la norme, et ça, c'est béni. Et donc, je vais faire
de la prospérité avec mon loyer de l'argent. Mais si c'est un frère, là, ce n'est pas possible. 8e point, épargner, épargner. Nous devons comprendre que l'épargne à outrance n'est pas une bénédiction. Nous parlons ici de la 8e clé qui est une clé d'épargne dans la logique et la sagesse. Je voudrais lire pour cela Proverbe 6, 8. Parlant de la fourmi, le texte nous dit « Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. » Donc là, ça c'est un texte qui nous dit, regardez, les animaux, comment ils sont faits, regardez même cette fourmi. Et le texte s'adresse aux paresseux en disant, mais tu es paresseux, regarde, même la fourmi, elle prévoit. Donc la prévoyance et l'épargne, qui est une épargne modérée et qui nous permet d'anticiper sur des temps plus difficiles, est une épargne qui est bénie. Il y a des gens qui n'ont jamais un sou devant eux. Quand on est prospère, on a un peu d'argent devant soi. On a de quoi payer au moins 6 à 8 mois, voire l'idéal, c'est 1 an de facture. C'est ce que je recommande. Tout chrétien qui veut être béni doit aussi savoir que sa bénédiction consiste dans le fait d'une prévoyance de l'avenir et d'avoir quand même quelque chose de côté, de quoi subvenir dans les mois difficiles. Parce qu'il y a des gens qui sont bénis, ils gaspillent tout et ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, ils ne voient pas l'avenir et quand les temps un peu plus difficiles arrivent, ils n'ont plus rien, ils manquent de tout. Ils ont une voiture qui a déjà un certain nombre de kilomètres, plutôt que de dire soyons gestionnaires et ne dépensons pas tout notre argent, mais mettons un petit peu de côté, parce que si cette voiture a un problème, j'aurai de quoi réparer. Eh bien non, ils dépensent tout, ils poussent la voiture à fond, et quand la voiture a un problème, qu'elle ne démarre plus pour aller à la réunion au culte, ils disent « Oh Seigneur, Seigneur, viens à mon aide !» Et Dieu dit « Mais... la prospérité, c'est aussi la sagesse. Si tu avais mis un peu de côté ce que je t'ai béni il y a quelques mois, là, tu n'aurais pas besoin de te mettre à genoux pour me prier. Tu prendrais un taxi, tu viendrais au culte et tu ferais réparer ta voiture puisque tu aurais l'argent. Et moi, je comblerai derrière pour te bénir afin que ce que tu as pris dans tes greniers puisse être comblé. Regardez ce qui est écrit, puisque je parle des greniers, Deutéronome 28, 8. « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. » La notion de bénédiction des greniers et de l'épargne est une notion qui est biblique. Arrêtons de dire le chrétien doit vivre au jour le jour, il ne faut pas qu'il ait d'argent de côté, c'est pas bien, c'est une malédiction. Donc, nous sommes dans la sagesse. Et nous croyons aussi que les greniers qui ne sont pas des greniers dans lesquels nous mettons toute notre confiance, qui ne sont pas une épargne à outrance, au-delà de nos besoins. Si ce sont des greniers, donc comme je l'ai dit, équilibrés, qui prévoient des dépenses à venir et qui budgètent sur 6-8 mois pour être à l'aise, voire 1 an, ce sont des greniers qui sont bénis. Donc à ce moment-là, Dieu dit, je vais te bénir, tu es dans la sagesse, tu as pris des précautions, donc moi je continue à te bénir. Voilà. Et puis, ce qui va déborder du grenier, eh bien, on le dépense. Voilà. Parce qu'il ne faut pas non plus avoir, comme je vois certains chrétiens qui ont des centaines de milliers d'euros de côté, ils n'en feront jamais rien parce qu'ils sont arrivés en fin de vie, ils ne donnent pas à Dieu, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va y avoir un héritage, et s'ils ont mal géré leur héritage, l'État va prendre 33% sur ces choses-là. Donc il faut aussi savoir vider un peu ces greniers quand les greniers sont trop pleins. Donc dans l'épargne, il y a l'anticipation avec modération pour l'épargne, et puis il y a l'anticipation pour nos offrandes à Dieu. Et ça, je voudrais insister là-dessus. Beaucoup de chrétiens n'ont pas cette 8e clé, ils veulent être bénis, et ils sont de bonne foi. Ils disent, moi je veux bien donner à Dieu, mais voilà, j'ai tout dépensé, là c'est la fin du mois, j'ai plus d'argent, je ne peux pas donner ma dîme. Mais mon ami, ta dîme, il faut la mettre de côté dès que l'argent rentre. Il faut prévoir. Si tu veux étaler ta dîme sur le mois ou tes offrandes sur le mois, il faut prévoir. Il faut avoir un endroit où tu as un petit
petit peu d'argent, de façon à ne jamais venir à l'église les mains vides. Je ne comprends pas ces chrétiens qui viennent à l'église les mains vides, qui n'anticipent pas une économie, qui n'anticipent pas leur offrande pour Dieu, et qui à chaque fois, ils sont effectivement de bonne foi, ils disent non, j'ai plus rien, le mois était difficile, mais est-ce que tu as su gérer correctement? Est-ce que tu as su les ordres de priorité? Ton forfait téléphone, il est payé, n'est-ce pas? Ils ne l'ont pas coupé. Voilà, tes loisirs et tes abonnements à des programmes télévisés, ça continue, tu as payé, hein, voilà. Mais ta facture à Dieu, tu ne l'as pas donnée, parce que ça dit, mais ces offrandes, c'est quelque chose que nous devons à Dieu, et certains même vont jusqu'à dire que c'est une facture que nous devons à Dieu, terme que je viens d'exprimer, avec lequel je suis un peu d'accord. Voilà. Donc, je vais lire pour cela 1 Corinthiens 16:2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Cela voulait dire que déjà, l'apôtre dit, mais attendez, ayez une gestion de vos dons et de vos offrandes pour Dieu. N'attendez pas le dernier moment, n'attendez pas de ne plus rien avoir, anticipez. Donc, cette prévoyance économe peut aussi se comprendre à ce niveau-là. Deutéronome 16:16, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Ça veut dire que tu es responsable. Arrange-toi pour ne pas arriver les mains vides devant Dieu. C'est une clé de prospérité. Plus nous allons prévoir, être généreux et ne pas nous laisser piéger pour avoir la honte de voir le panier d'offrandes passer et ne même pas donner un petit quelque chose, alors il faut prévoir. Alors, je dis tout de suite que parfois nous voyons le panier des offrandes circuler dans l'église et certains ne mettent pas. Sachez que peut-être aussi c'est parce qu'ils donnent par prélèvement régulièrement, donc ils ne donnent pas dans la banette. Donc ce que je conseille, c'est de ne pas juger celui qui n'a pas donné, parce qu'on ne sait pas si peut-être il ne donne pas avec une autorisation de prélèvement sur son compte ou par virement qu'il fait automatiquement, ou si il n'envoie pas un chèque tous les mois par courrier et dans la discrétion. Donc ne jugeons pas trop vite non plus ceux qui ne mettent pas. Mais souvent nous savons qu'il y a des gens, c'est une spécialité, ils ne mettent pas et ils ne donnent pas autrement. Nous arrivons à notre 9e point, apprendre le contentement. 9e clé, apprendre le contentement. Tout ça se tient, n'est-ce pas? C'est une question de gestion. Je gère ma vie en apprenant le contentement et en n'étant pas constamment dans la convoitise à acheter, le dernier modèle qui vient de sortir, le dernier truc en vogue, le dernier blouson, la dernière chemise en vogue. Non, bien sûr que si j'ai de l'argent, que Dieu me bénit, je peux me faire plaisir. Mais si je n'en suis pas là, apprenons à nous contenter de ce que nous avons. C'est aussi une prospérité. Celui qui est prospère n'est pas forcément celui qui a des comptes en banque plein d'argent. Celui qui est prospère, c'est celui qui vit correctement, qui paye ses factures, qui est heureux, qui ne se prive pas, mais il n'est pas forcément dans l'excès de la consommation. Mais il vit bien heureux. Vous avez des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont tellement malheureux, et ils se font voler de droite à gauche, et ils dorment mal parce qu'ils ont perdu ici, là-bas, et alors que d'autres qui vivent normalement, qui sont prospères, ils vivent correctement dans leur siècle, avec les moyens modernes de ce siècle, les choses quand même qui sont propres, qui sont une belle voiture, un beau logement, quelque chose de correct, mais ils n'ont pas des comptes en banque pleins, et pourtant leur prospérité est une prospérité qui est vraiment biblique et bien meilleure que certains qui soi-disant ont une prospérité, mais qu'en fait qui ne vivent pas. Alors, je lirai pour cela le contentement, Hébreux 13:5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Le contentement de ce que Dieu nous donne. Et si nous passons par des périodes un peu plus difficiles, contentons-nous et attendons que Dieu intervienne et qu'il nous bénisse. Parfois, le Seigneur peut nous faire passer, bien que nous sommes en règle,
que nous répondons aux 10 points et que nous sommes normalement dans le chemin de la prospérité, nous pouvons passer par des moments où il semble que la prospérité soit pas tellement au rendez-vous. Eh bien, c'est Dieu qui est en train de nous mettre à l'épreuve et de fortifier notre foi et de nous montrer que de toute façon, il ne nous abandonnera pas. Donc, pas de panique, pas de crainte. Alors, attention à la convoitise, évidemment, j'en ai parlé, la convoitise, apprendre le contentement, ça veut dire ne pas se laisser piéger par la convoitise, et je vais lire le texte de Philippiens 4, 12, qui est très clair. « Je sais être abaissé, je sais aussi être dans l'abondance. Partout et en toutes choses, je suis instruit tant à être rassasié qu'à avoir faim, tant à être dans l'abondance que dans la disette. » Voilà, là j'ai traduit avec la version Martin 1744 qui me semblait une bonne traduction pour ce texte. Je le laisse à votre réflexion. Soyons dans le contentement et n'allons pas dans la convoitise et ne cherchons pas à nous créer des besoins là où il n'y en a pas. 10e point, faire fructifier l'argent de façon sage. Voilà. Faire fructifier son argent. Donc, il y a le placement, ça c'est une réserve, mais il y a aussi, voilà, le débordement. Qu'est-ce que je vais en faire? Je ne vais pas tout placer, je vais essayer de voir comment je peux faire fructifier. Alors, les moyens pour faire fructifier son argent, il y en a plusieurs, et je vais essayer de vous donner des pistes. Donc, premier moyen, le plus évident, c'est faire des affaires. Oui, le chrétien peut faire des affaires. Oui, l'homme de Dieu peut faire des affaires. Mais attention, avec prudence. Il faut être très prudent parce que le monde des affaires est un monde impitoyable et dangereux. Il faut donc le faire avec une conviction, avec des directions, avec des conseils, avec toute la prudence qui se doit. Proverbe 31, 16 nous dit à propos de la femme vertueuse, vous savez, ce texte de Proverbe 31, la femme vertueuse, c'est quelque chose de tellement fort à méditer, surtout pour nos sœurs. La femme vertueuse, verset 16, nous dit « Elle pense à un champ et elle l'acquiert du fruit de son travail, elle plante une vigne. » Waouh, waouh, waouh. Voilà la sagesse de la prospérité. Dieu m'a béni, j'ai de l'argent, j'en ai placé pour pallier, donc dans la prudence comme je l'ai expliqué. Et puis maintenant, je ne vais pas placer à outrance, je vais essayer de faire fructifier mon argent. Donc je vois où je peux investir. Et là, la femme vertueuse, elle a trouvé un champ. Donc, elle va l'acheter. Elle dit, je ne vais pas laisser ça aux banques ou laisser ça dans l'or ou l'argent. Je vais placer, je vais faire fructifier. Donc, elle achète un champ. Donc là, effectivement, la culture, le champ, il n'y a pas trop de risques. Donc là, l'exemple, c'est que cette femme va investir en fonction du peu de risques de son époque et de ce qui est dans le cours de la rentabilité. Un champ, elle l'acquiert. Elle va planter une vigne, parce que la vigne, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose qui produit. Alors, évidemment, il y a tout un sens spirituel derrière tout ça. Nous pourrons comprendre cela aussi un peu comme une parabole cachée, mais nous voulons aussi le prendre au sens strict, puisque ce texte nous parle d'une façon concrète de ce que fait une femme vertueuse. Donc de ce que doit faire quelqu'un qui vraiment pense à faire fructifier son argent et à ne pas laisser dormir son argent. Alors elle acquiert le champ, elle plante une vigne et cette vigne lui rapporte. Et surtout ce qui est important ici, c'est que elle pense à un champ. Elle pense, donc elle a réfléchi, elle a étudié la question, l'exposition, la nature du terrain, est-ce que c'est une bonne affaire, est-ce que c'est pas une arnaque? Elle y a pensé. Ensuite elle l'acquiert et ensuite elle prend soin d'y planter une vigne, évidemment, avec le fruit de son travail. Donc, beaucoup de choses à dire à ce sujet. Je laisse à votre réflexion, mais la première chose, oui, Dieu bénit les hommes et les femmes qui sont engagés en dévotion pour lui, loyal, né de nouveau. Les enfants de Dieu sont bénis dans les affaires. Mais il faut faire très attention. Et il ne faut pas se lancer dans des affaires trop faciles. Elle va planter la vigne avec le fruit de son travail. C'est-à-dire qu'elle a travaillé, elle a acheté une vigne et elle plante cette vigne qui lui produit. Faisons attention aux placements d'argent qui sont très mauvais.
Et je vais y venir maintenant. Donc, nous avons vu ici faire fructifier l'argent de façon sage. Donc, 10e et dernier point. Premièrement, en faisant des affaires, donc on a vu, il faut prendre les précautions, il faut se faire conseiller, il faut aller vers des pasteurs ou des pères spirituels qui ont du vécu dans cette vie et qui pourront vous donner des bons conseils. Il faut aller vers les vrais prophètes, faites attention. Je dis toujours aux prophètes, vous êtes très responsables quand vous prophétisez quelque chose qui va arriver, qui est là dans l'air du temps, ou qui n'engage pas la vie des gens. Bon, vous pouvez vous tromper, mais quand vous prophétisez des choses qui engagent la vie des gens, ne vous trompez pas, soyez certain que Dieu vous ait parlé. Et vous, si vous écoutez la parole d'un prophète qui va engager votre vie, soyez certain que ce prophète est réel, est vrai, qu'il est honnête, qu'il est sincère, qu'il est vraiment oint et appelé. Et faites attention que peut-être aussi il y a des prophètes qui sont appelés, qui parfois dépassent un petit peu la chose et puis parlent d'eux-mêmes. Donc il faut évaluer quel est le niveau du prophète et en fonction de ce niveau, savoir est-ce qu'il est capable de prophétiser pour que j'engage des affaires ou que j'engage ma vie. Donc, ceci est très important, les placements financiers. Vous avez les placements financiers qui vont vous rapporter des intérêts. Alors, beaucoup se posent la question, est-ce que je peux placer en bourse? Je l'ai dit, je l'ai redit, si c'était possible dans le passé, aujourd'hui, ça devient très difficile, la porte se ferme, l'entonnoir se resserre et je ne conseille plus aux chrétiens d'investir en bourse parce que tout va s'écrouler. Donc, vous l'avez fait dans le passé, ça réussit. Vous avez des placements en bourse qui sont encore en cours. Vérifiez bien si le taux monte, s'il n'y a pas de risque, si ça ne descend pas et s'il y a une amorce vers le bas, retirez votre argent et n'attendez pas de tout perdre, comme j'ai vu certains chrétiens laisser des investissements en bourse sans les surveiller à long terme, et puis c'était en train de s'écrouler, l'action était en train de descendre, et ils ne sont même pas inquiétés. Quand ils veulent retirer leur argent, on leur dit « Monsieur, il n'y a plus rien, l'action est descendue tellement bas que vous avez tout perdu. Voilà, vous avez investi 10 000 euros, bah écoutez, il reste 10 euros. Ah bon, mais comment? Bah oui, mais attendez, c'était à vous de surveiller le cours de votre action. Vous voulez jouer dans la cour des grands, vérifiez un minimum et instruisez-vous. Donc, de toute façon, aujourd'hui, je ne conseille plus les placements en bourse, je conseille de retirer, de placer différemment. Alors, dans les conseils de placement avec intérêt, ceux qui sont des chrétiens très avertis, qui connaissent bien la finance, ou qui sont bien conseillés, qui ont les réflexes dans la finance, qui ont déjà placé en bourse et ça a marché, bon, vous pouvez continuer, bien sûr, vous pouvez, mais soyez très prudents et sachez que de plus en plus les taux se resserrent. Maintenant, Dieu peut vous donner inspiration pour acheter des actions quelque part et avoir une plus-value qui va se réaliser. Alors, je voudrais juste, ici, je ne veux pas faire un cours de finance, mais expliquer qu'il y a deux choses. Il y a le trading boursier, ça c'est du court terme. C'est que les professionnels qui peuvent vraiment s'en sortir là derrière. C'est l'achat, la revente de produits financiers, de matières premières, et ça se fait très très vite. Maximum une semaine, 3-4 jours. Donc ça c'est en fonction du cours de la bourse, et ça je ne recommande évidemment pas du tout à un chrétien, c'est quelque chose qui doit être très professionnel, et en plus c'est quelque chose qui est vraiment au bord de la bénédiction. C'est pas forcément une bénédiction, ce système-là, parce que des fois, il y a des productions alimentaires, ou je veux dire des productions de culture ou de viande qui sont sur le marché, et puis derrière un écran, quelqu'un achète ça et le revend 2 fois sa valeur, et puis finalement pénalise ceux qui ont été à l'origine et qui ont produit la matière première, qui ont
produit le bien qui va sur des marchés boursiers, qui est revendu. Donc nous voyons aussi qu'il y a des gens qui, avec le trading, sont très riches, mais en fait, ils vont avoir des comptes terribles à rendre à Dieu, parce qu'ils ont gagné leur argent sur la sueur des enfants qui travaillent dans des pays sous-développés, ou en tout cas dans des pays pauvres, où on rachète virtuellement leur production, et puis on revend ça 3, 4, 10 fois le prix, et les gens ne sont pas payés. En fait, ceux qui ont produit, ils sont victimes des collectivités, des coopératives, ou des systèmes où on leur prend leur production, et c'est vendu sur les marchés boursiers. Alors, bon, je ne suis pas un expert, hein, peut-être aussi, je ne suis pas très précis dans ce que je dis, mais le schéma est là. Donc, en tant qu'homme de Dieu, je dis, il ne faut pas aller dans ce terrain. D'ailleurs, il y a un verset, c'est Proverbe 28, 20, qui dit « Celui qui se hâte de s'enrichir ne demeurera point impuni. » Waouh, ça c'est toujours la version Martin. Celui qui se hâte de s'enrichir ne restera pas impuni. Cela était déjà une annonce pour ces derniers temps et le siècle que nous vivons, et le système boursier qui fait que certains font, comme je l'ai dit, du trading où c'est à court terme, où on va gagner beaucoup d'argent, ou peut-être aussi beaucoup en perdre, mais beaucoup en gagner sur le profit de quelqu'un et au détriment de sa santé. Voilà, parce que c'est un stress, c'est une adrénaline, et c'est un peu comme du jeu de poker, hein, on gagne, on perd. Voilà, donc ça, il y a un verset pour ça. Et oui, pour la bourse, mais avec des précautions. Donc je parle de la bourse, acheter des actions, acheter des SICAV, acheter des obligations à long terme. Et il faut être un peu patient pour la rémunération. Mais aujourd'hui, les temps sont courts et le système financier mondial est devenu tellement perverti que je ne conseille plus cela. S'il y a eu un temps pour ça, il n'y a plus. Aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, je voudrais peut-être aussi préciser ici que ceux qui ont des actions, bon, je l'ai dit, doivent vraiment tous les jours vérifier où en est le niveau de leur action. Et que s'ils ont des opportunités pour se dégager de l'action boursière et du loyer de l'argent, ou en tout cas de la rémunération, parce qu'ils ont pris des actions dans une entreprise qui se développe et qui fait des bénéfices, il faut qu'ils soient prudents. Voilà, tout dépend quand ils ont acheté les actions. Il y a aujourd'hui des gens qui ont acheté des actions de grandes sociétés qui continuent à faire des bénéfices, et c'est pas le coût de l'action qui est très intéressant, ou la valeur de l'action, c'est surtout les bénéfices qui sont reversés par rapport aux parts d'action que l'on a dans une entreprise. Voilà, donc il y a des gens, effectivement, même des pasteurs aux États-Unis qui sont très bénis avec ça, et qui ont de l'argent qui arrive, parce que c'est un reversement de bénéfices. Voilà. Alors, les histoires de gains, de jeux d'argent. Il n'y a pas vraiment de verset, il faut être honnête, qui condamne directement les jeux d'argent, les paris ou les loteries. Alors, quand on dit, point numéro 10, il faut aussi faire fructifier son argent, certains vont dire, est-ce que j'ai le droit de faire fructifier à travers des jeux de hasard? Eh bien, même si la Bible ne donne pas de verset clair et très précis, l'ensemble de la pensée biblique nous permet de comprendre qu'on ne doit pas aller dans les jeux d'argent et que ce n'est pas une bénédiction, parce qu'il n'y a pas de hasard. Et donc, quand je joue à un jeu dit de hasard, soit c'est Satan qui est en train de régler les choses et d'orienter les résultats, soit c'est Dieu. Mais comme Dieu ne veut pas que nous gagnions de l'argent facilement, mais il veut que nous investissions, comme on a vu avec la femme de Proverbe 31, qui est la femme économe, qui est la femme de référence, qui est la femme vertueuse, qui donc va penser au champ, qui va l'acquérir, et qui, avec le fruit de son travail, va acheter des plants de vigne et va planter une vigne. Donc Dieu n'est pas pour cet argent trop facile. Et donc cet argent qui ne peut pas être produit par
le bénéfice de quelqu'un, quelque chose de calculé ou de tangible, c'est donc dans l'inconnu, eh bien nous savons que l'inconnu, c'est ou Dieu qui agit ou Satan. Et que donc Dieu ne fera pas que votre ticket de loterie sorte. Maintenant, je crois dans la toute-puissance de Dieu, puisque Dieu dit « l'or et l'argent m'appartiennent », je crois que c'est possible que Dieu vous donne en songe les numéros du loto. Oui, bien que les jeux de hasard ne soient pas dans la pensée biblique, les loteries, etc., c'est pas dans la pensée biblique, les jeux d'argent. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de verset spécifique là-dessus? Parce que Dieu se réserve aussi le droit, il est tout puissant de dire l'or et l'argent m'appartient, moi je ne veux pas que mes enfants fassent ça, donc il y a une pensée globale de la parole, mais je ne peux pas affirmer que ça ne fonctionne pas, parce que si moi j'ai décidé, je peux aussi bénir un chrétien, je peux bénir un homme de Dieu, je peux faire que quelqu'un efface sa dette et le rendre prospère, tout simplement en lui donnant le numéro du loto, le numéro d'un tirage, voilà, et ça c'est vu. C'est rare, c'est très rare, ce n'est pas à conseiller, mais nous n'excluons pas le fait que Dieu est tout-puissant et qu'il peut faire ce qu'il veut. Alors, même si, alors là je vais parler des prophètes, qui peut-être ont une telle clairvoyance et qui peuvent anticiper sur les résultats, eux c'est différent. C'est pas Dieu qui leur parle, c'est qu'ils sont prophètes et qu'ils voient. Ils ont un champ d'ouverture vers l'avenir. Vous savez, le prophète, il y a des fois, Dieu lui parle, mais il y a des fois aussi, il est prophète, il est loin, Dieu lui a donné la capacité de voir les choses. Donc un prophète qui voit par capacité n'a pas le droit d'utiliser cette capacité pour s'enrichir. Vous voyez, moi j'ai vu des prophètes qui étaient capables de donner certains résultats de matchs de foot ou autres, et ils disent, moi je suis capable, mais je ne parierai pas, parce que le pari ne vient pas de Dieu, et c'est pas Dieu qui m'a donné le résultat pour me dire, voilà, je te donne le résultat, prends, c'est parce que je suis prophète, et je peux avoir une clairvoyance dans les choses, et je peux voir dans le monde spirituel. Voilà, alors, je ne veux pas aller sur ce terrain-là parce que ça demanderait peut-être plus d'explications. Je ne peux pas là, en 2 minutes, expliquer cela, mais les prophètes sont surprenants. Et il y a des prophètes qui sont à un très haut niveau dans le monde spirituel et ils sont tellement habitués à la prophétie, ils sont tellement loin pour ça, qu'ils deviennent en fait des gens avec une capacité de voir. Ce n'est pas Dieu qui leur parle spécifiquement, mais ils ont une capacité, vous savez. C'est comme ceux qui ont le don de guérison. Ils peuvent décider à quel moment ils vont prier pour quelqu'un ou pas, sachant que ça devrait marcher puisqu'ils ont le don pour ça. Donc, est-ce que c'est Dieu qui a guéri? Bien sûr, c'est Dieu qui a guéri. Mais c'est eux qui ont décidé de prier pour que la guérison se fasse. Autrement dit, quelqu'un qui a le don de guérison et qui ne prie pas pour un malade qui est devant lui, le malade ne sera pas guéri. Il faut que la personne qui a le don prie pour la... Alors évidemment, c'est Dieu qui guérit. Mais si la personne n'avait pas prié, il ne serait pas produit de guérison. Eh bien, c'est pareil. Le prophète a la capacité aussi de voir des choses sans spécifiquement que Dieu soit intervenu pour lui montrer. Donc, c'est pas parce qu'il a la capacité qu'il doit faire. Il y a des prophètes qui doivent savoir que même si d'un seul coup ils voient dans la vie de quelqu'un quelque chose, c'est pas parce qu'ils ont vu que forcément Dieu leur a montré, mais c'est parce qu'ils ont cette capacité de voir et Dieu leur dit attention, gère avec sagesse parce que tu n'es pas obligé de tout révéler de ce que tu vois. Il y a ce que je t'ai montré moi directement que tu dois révéler et il y a ce que tu vois et il faut être sage. Voilà. Alors, dans ces jeux de hasard, effectivement, nous allons avancer le fait que la Bible n'a pas de verset précis, mais la mentalité, la pensée biblique nous amène à comprendre, que la convoitise des richesses n'est pas bon. Or, quand on joue des jeux de hasard, c'est vraiment poussé par une convoitise des richesses, la plupart du temps. L'autre chose, c'est qu'on peut dire que on se crée un lien avec ce que le monde appelle le hasard, et comme je l'ai expliqué, il n'y a pas de hasard. Donc, si Dieu ne nous a pas demandé de jouer, eh bien, effectivement, il ne va pas être là dans le résultat, et c'est Satan qui risque d'être là. Et moi, j'ai vu des chrétiens jouer des jeux de hasard gagnés et dire « Ouais, Dieu m'a béni », mais en fait, l'argent est devenu une véritable malédiction dans leur vie, et avec cet argent, ils ont perdu la foi, ils sont tombés, ils ont fait des choses catastrophiques. Voilà. Et puis, nous devons savoir que il faut recommander son sort à l'Éternel.
Donc, je ne peux pas dire, Seigneur, je vais faire un jeu où on ne sait pas quel va être le résultat. C'est un jeu de gain d'argent facile. Je remets mon sort entre tes mains en jouant. Ben non, Dieu dira, attends, c'est pas entre mes mains que tu remets ton sort là. Tu remets ton sort dans le jeu dit de hasard. Le jeu, voilà, ou la loterie, ou la tombola, ou les paris, voilà. Donc, je finirai pour cela avec ce texte important du psaume 37, 5, qui résume, donc ce 10e point, qui résume les 10 points. Voilà un texte que j'aime beaucoup, que je viens de citer d'ailleurs, le psaume 37, 5, qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui agit. Et il n'y a pas de hasard, frères et sœurs, il n'y a pas de hasard. Tout est une question de volonté. Volonté de Dieu ou volonté de Dieu à laisser le monde des ténèbres. D'ailleurs, je vais juste quand même expliquer le hasard. Il n'y a pas de hasard. Parce que quand une chose se produit, soit elle est le produit de la volonté de l'homme, soit elle est le produit de la volonté du monde des ténèbres, soit elle est le produit directement de la volonté parfaite de Dieu. Ou elle peut être le produit des mécanismes, des lois physiques et humaines. Par exemple, vous jetez une pièce de monnaie en l'air et vous dites, voilà, c'est le hasard, pile ou face. Alors moi, je dis, voilà, bon, je dis face. Eh bien, sachez que de toute façon, quand vous avez lancé la pièce en l'air, Dieu sait déjà qu'est-ce qui va retomber en fonction de la vitesse à laquelle vous avez lancé la pièce, l'orientation, le vent s'il y en a, la chaleur de la pièce, c'est physique et mécanique. C'est-à-dire que si nous avions toute la science, nous pourrons dire une pièce lancée à telle visite, si on peut calculer au moment où on la lance, l'atmosphère, la chaleur, la vitesse, l'inclinaison, avant même que la pièce soit retombée, on pourrait dire en fonction de tous ces éléments-là, ça va retomber sur pile. Et on verrait la pièce retomber sur pile. Donc il n'y a pas de hasard. Tout est aussi parfois dépendant des lois physiques qui nous entourent. Donc voilà, un match de football qui est gagné, ça dépend, il n'y a pas de hasard, ça dépend aussi de la forme des joueurs, peut-être du terrain, etc., de l'expérience des joueurs, ça dépend de beaucoup de paramètres. Et puis ça peut aussi dépendre, vous savez, il y a des jeux qui sont truqués. Voilà, donc il n'y a pas de hasard, recommandons notre sort à l'Éternel, recommandons nos finances à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ces 10 points vont vous aider. Je ne prétends pas avoir tout expliqué, mais en tout cas, je vous assure que ces 10 points-là regroupent l'ensemble de tout ce que j'ai pu étudier dans la parole de Dieu à propos des clés de la prospérité. En termes, donc, nous le répétons, en termes de mentalité, en termes de générosité ou en termes de gestion. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. À bientôt.